Bienvenue dans ce nouvel épisode autour du Theta Healing. Et là, j'ai en interview Sabrina de l'Envol Coaching, spécialisée dans le Theta Healing et qui va justement nous faire découvrir un peu sa méthode, de faire découvrir un peu cette technique, ce soin énergétique, ce soin de développement personnel qui rentre dans certains cas qui peuvent vous concerner. Pourquoi ça peut vous concerner? Parce que si vous avez fait un burn-out, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de la dernière phase d'épuisement du mécanisme de votre stress. C'est quoi le bout de la phase de l'épuisement? Mais en fait, vous avez grillé toutes les réserves de votre organisme physique, mental, émotionnel. Ça veut dire que votre corps n'a plus aucune solution pour maintenir un semblant d'équilibre physique, mental, émotionnel et énergétique. C'est très important que vous compreniez que c'est tout votre système qui est concerné. C'est comme si en fait vous veniez de griller le générateur de la centrale électrique qui vous fait bouger, vivre, ressentir. Du coup, vous faites votre burn-out, vous vous mettez en arrêt de travail, et là, il y a deux choses qui se passent. Le repos va faire diminuer certains symptômes. Et dans certains cas, certaines personnes, le repos va vous faire apparaître d'autres symptômes ou va vous faire monter d'autres symptômes qui vont ressembler à ce que vivent les personnes en stress post-traumatique, ce que vivent les personnes en névrose traumatique. Et c'est quoi? Mais ça va être les crises d'angoisse, les cauchemars, les sursauts, les crises émotives. Ça va être également toute une réaction émotionnelle et nerveuse de votre système nerveux qui vous dit qu'il y a un problème. Et quand vous montez sur des niveaux de rumination, d'idées noires, de ces choses-là, c'est probablement, et en tout cas le cas avec les personnes avec lesquelles je parle de tout ça et qui ont vécu tout ça, c'est probablement lié à votre histoire de vie, à ce qui s'est passé avant, à un traumatisme ou à plusieurs traumatismes de votre histoire familiale, de votre enfance. Il n'y a pas besoin que le traumatisme soit grave pour que vous, en tant qu'enfant, vous l'ayez vécu comme ça. Ça peut être également des traumatismes qui se passent de génération en génération et qui sont en fait dans les mémoires cellulaires, qui sont en fait dans votre inconscient collectif familial. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, c'est pour ça que vous n'en sortez pas, parce que justement, le système de base, le suivi psychothérapeutique de base ne va pas aller jusque-là. Et c'est là où les soins, c'est là où ce que va nous présenter Sabrina peut intervenir et peut vous alléger de tout ce qui ne vous appartient pas et qui vous réveille tout ça. Alors, bonjour Sabrina, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et je te laisse commencer ben, déjà à te présenter. Ok, super. Bah, merci Magali pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir de faire découvrir cette méthode au public, aux personnes qui sont clairement concernées, qui ont fait des burn-out, qui font des crises d'angoisse. Donc vraiment, c'est avec plaisir que je suis là. Alors, je me présente, je vais essayer d'être très concise. Alors, initialement, donc j'ai fait des études en psychologie, en formation pour devenir formatrice d'adultes à l'université. Et tout de suite après la fin de mes études, donc j'ai fait très 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 longtemps des études jusqu'à mes 28 ans, je me suis dit, je vais me lancer en fait dans l'entrepreneuriat pour aider des personnes dans la psychologie, dans le mindset. Donc en fait, je me suis d'abord surtout concentrée dans l'aspect plus psychologique. Donc j'étais aussi coach, je me suis formée dans des grosses formations, dans les grosses écoles de coaching. Et pour déjà, bah voilà, faire en sorte que les personnes développent leur confiance en elles, mieux gérer leur gestion du stress, etc. Pourquoi j'en suis arrivée à là? C'est que moi-même, déjà, en tant que petite fille, j'ai vécu, comme tu l'as très bien dit, des gros traumas, manque de confiance en soi. En fait, le stress bouffait ma vie. C'est en fait le stress, mon système nerveux dictait un peu mon chemin de vie. Et puis, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais stop, en fait, j'en ai juste ras-le-bol que ma gestion du stress, ma gestion émotionnelle, etc., dicte ma vie. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que je voulais faire, des projets, je me disais, non, mais c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur. Donc, je faisais des crises d'angoisse à l'époque quand j'étais plus jeune. Ce qui faisait que forcément, c'était échec sur échec ou bien
J'y arrivais, mais il fallait demander beaucoup d'efforts au point d'arriver au burn-out. Et je me suis dit, plus tard, j'ai justement envie de aussi aider les personnes qui sont dans cette situation-là, parce que moi-même, j'étais accompagnée par des psychothérapeutes, par des soins énergétiques, par tout ça, et ça a révolutionné ma vie. Enfin, ça a vraiment transformé ma vie. Et ce qui a fait qu'après mes études, j'ai eu ce déclic, j'ai dit à ma mère, OK, j'ai fait des hautes études, de base, j'aurais pu être dans une entreprise, bien gagner ma vie, etc. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai envie de me lancer à mon compte tout de suite et Mmh. tout de suite aider les personnes dans ce domaine-là. Donc, pendant 1 an et demi, je faisais que du coaching, coaching, coaching. Donc, vraiment le coaching pur et dur, un peu avec la PNL, etc. Donc, programmation neurolinguistique pour la personne peut-être qui ne connaissent pas. Et même si ça aidait énormément, je voyais des changements de vie incroyables. Je voyais que les gens arrivaient à mieux se connaître, du coup, à mieux gérer leurs émotions. J'ai beaucoup accompagné des personnes qui, justement, en post-burnout, etc. Sauf que je voyais qu'après quelques mois de l'accompagnement, elle revenait quand même toujours avec les mêmes problématiques, des grosses peurs inconscientes. Elle disait, mais Sabrina, j'ai beau maintenant à connaître ma valeur, mes talents, mes forces, aller de l'avant, avoir des objectifs. Il y a quand même des choses, des fois, je continue à procrastiner, je comprends pas, je bloque, pourtant, je suis pas feignante, pourtant, c'est pas que j'ai pas envie. Je dis, mais je sais, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton mental, il a beau à vouloir y aller, donc pour ça, c'est déjà génial en soi. C'est clair. Mais l'inconscient, lui, il se dit non, stop. Parce que si tu vas aller là où tu vas aller, tu risques peut-être de refaire un burn-out, tu risques peut-être de te réépuiser, tu risques peut-être de te blesser, c'est-à-dire d'être abandonné, rejeté. En fait, c'est tous des schémas inconscients, comme tu le disais au début. Mmh. Et je me suis dit, en fait, le coaching, c'est excellent. Et je trouvais qu'au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Il fallait en fait un complément à mes accompagnements. Moi, Mmh. comme j'ai ce côté assez perfectionniste, moi, j'ai besoin de, quand j'accompagne, de donner vraiment, enfin, que mes clients, en fait, vraiment, ils aillent au bout du truc, il y a vraiment des transformations. Je me suis dit, bah, je vais chercher quelque chose de complémentaire pour aller travailler au niveau de l'inconscient, au-delà du conscient, du mental. Ouais, Et carrément. là, bah, moi, j'y crois, vu que je suis dans les soins énergétiques, etc., il y a eu plein de synchronicités qui sont arrivées en espace de 3 4 mois. Je commence à avoir des clientes, des amis, mon entourage qui me disait: «Oui, le Theta Healing, le Theta Healing». Je fais: «Mais c'est quoi ça?» Tout le monde me parle de ça, alors jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu parler. Et moi, comme je suis curieuse, moi, j'aime toutes les thérapies. Pour moi, elles sont toutes très complémentaires. Puis il y en a qui conviennent plus à d'autres, etc. Je suis, je me renseigne. Et là, euh, à force d'entendre parler, oui, ça va travailler au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures. Enfin, je suis là, ah, c'est intéressant. Enfin, et puis après, c'est au niveau énergétique, donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien de tout ça. Enfin, vraiment, moi, ça me parle. Donc, étonnamment, ça, c'était vraiment mon intuition. Moi, à chaque fois, avant de me former à quelque chose, je teste avant. Mmh, c'est Mais bien là, ça. étonnamment, j'étais tellement, déjà, je sais pas, mon intuition me disait, mais forme-toi, vas-y, go, vas-y. Je me suis carrément formée sans même avoir testé. Et je me OK. suis dit, mais je suis quand même un peu folle de faire ça, enfin, c'est un peu bizarre. Et en fait, je me suis formée. Et ça a été le déclic, la révélation. Moi-même, en fait, ça m'a aidé à débloquer des gros blocages liés à l'abondance, à l'argent. Mon business, au bout d'un moment, il stagnait parce qu'en fait, j'avais peur du succès, pas peur de l'échec, mais peur du succès. J'avais peur que ça change beaucoup d'aspects de ma vie. Enfin, j'avais beaucoup de peur, mais inconsciente. Et en fait, avec le Theta Healing, déjà, il y a la partie plus consciente. On va comprendre, on va décortiquer ce qui se passe dans certaines peurs, etc. Donc déjà, le client, il se dit, ah ouais, maintenant, je comprends pourquoi je bloque à tel endroit, à tel endroit. Donc déjà, c'est pas juste enfin, le client, il arrive, il est couché, puis on fait le soin, puis hop, tu pars, et puis tu sais pas vraiment sur quoi ça a été travaillé en tant que client. Déjà, il y a une partie un peu où on va creuser, on va comprendre un peu certains mécanismes, certains traumas, etc., sans non plus rentrer dans de la psycho-analyse, ce genre de choses. Et après, il y a la partie du soin qu'on va enlever justement au niveau des mémoires cellulaires et au niveau de l'inconscient, bah, tous ces traumas, ces blocages qui viennent sur plusieurs niveaux. Donc, comme j'avais dit, au niveau transgénérationnel, au niveau de cette vie, tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance, au niveau scolaire, tout ce qui vient aussi sociétal, hein, tout ce qu'on se ramène de la société, toutes ces mémoires-là, tout ce qui vient de vie antérieure qu'on ramène, parce que l'âme, à chaque fois qu'elle se réincarne, bah, forcément, elle a toutes ses mémoires, toute son expérience. On s'en souvient pas forcément de manière mentale, mais l'âme s'en souvient de tout ce qu'on a vécu dans les vies antérieures, etc. Enfin bon, et donc tout ça pour dire que je me suis formée à ça pour compléter mon coaching initialement. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu que des demandes en Theta Healing. J'avais que des clientes qui voulaient que du Theta, du Theta, du Theta. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en fais quasiment mon activité principale. Je fais quasiment plus de coaching.
Donc, comme quoi, en plus, enfin, je sais que j'avais des amis qui sont aussi un peu médiums, ils me disaient, Sabrina, le coaching, le bien-être, ça te correspond, mais c'est pas encore ta voie. Toi, c'est plus dans le côté plus énergétique, plus de guérison en profondeur, etc. Et je me disais, ouais, mais je vois pas quoi. Non, non. Et en fait, ça s'est fait naturellement, il y avait comme un déclic. Et de là, j'ai vu mais des transformations mais incroyables chez des clients qui ça faisait des années qu'elles étaient chez des psychologues, qu'elles comprenaient pas, qu'elles étaient gavées d'antidépresseurs, qu'elles étaient gavées de médicaments, des choses comme ça. Bien sûr que je ne les fais pas arrêter le médicament, hein, ça je précise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont vu tellement des améliorations que même les psychiatres, les psychologues me disaient, mais c'est incroyable, on peut baisser la dose d'antidépresseurs. Il y en a carrément qui ont réussi à après arrêter avec le temps. Il y en a qui ont changé de vie du jour au lendemain. Enfin, c'est dingue qui ont réussi à sortir de situations de pervers narcissiques. Ça faisait des années qu'elles se faisaient contrôler, manipuler. Parce que c'est normal, dans leur mémoire cellulaire, il y avait ce truc de je suis en mode soumission, je veux tellement être aimée, reconnue, vue, ben, que je suis prête à accepter n'importe quoi. Puis en fait, quand on va reprogrammer tout ça, le corps, il dit stop, à partir d'aujourd'hui, je me respecte, je m'aime déjà pour moi-même. Donc, en fait, c'est comme, il faut voir le detailing comme le corps, comme bah, tu l'as dit un petit peu au début, comme un ordinateur qui a des virus. Donc les virus, c'est des croyances limitantes, des blocages émotionnels, des choses qui nous ont été transmises, qui ne nous appartiennent pas, des peurs de nos ancêtres qui ont vécu peut-être des guerres, ou même pas forcément, ça peut être juste des abandons, des rejets. Combien de fois j'ai des clients qui me disent, mais j'ai tellement peur d'être abandonnée, j'ai des dépendances affectives, et ça me porte beaucoup préjudice parce que quand je sais que je suis avec quelqu'un qui n'est pas bon pour moi, bah, je continue à rester dans cette relation alors que je sais que ça me rend malheureuse. Et je préfère rester là plutôt que d'être abandonnée. Il m'a dit, mais je comprends pas, pourtant, j'ai pas été abandonnée, mes parents, ils m'ont chérie. Et en fait, moi, automatiquement, je me connecte à la personne, je dis, mais ça vient pas de toi. C'est des mémoires qui viennent déjà, peut-être même déjà de ton grand-père. Elle me dit, ah, effectivement, mon grand-père, il a été adopté, enfin, des choses comme ça. Et du coup, en fait, je dis, OK, on va enlever le virus. Donc, on enlève les croyances. Par exemple, je suis dépendante par peur d'être abandonnée, d'être bah, seule, etc. Et après, on va reprogrammer. Donc, on va reprogrammer l'ordinateur avec des nouvelles croyances du style je sais me sentir aimée, reconnue et vue en toutes circonstances. Même s'il y aura des périodes où je serai un peu plus seule, même si je dois me séparer de telle ou telle personne. Et en fait, c'est là qu'il y a des shifts qui se font au niveau du cerveau. J'ai des clients qui me disent au bout de 3 semaines de la séance, purée, j'ai enfin osé demander le divorce. Alors qu'on n'a pas parlé de divorce hein, pendant la séance. J'ai dit, ça faisait 20 ans et tout, j'en avais pas. Mais il manquait juste cet élan, en fait, ce truc qui fait qu'en fait, bah, si je pose le divorce, en fait, ça va. J'ai plus ces blocages qui m'appartiennent plus. Pardon, qui m'appartiennent plus et voilà. Donc, je sais que je me Excellent. suis étalée, mais voilà, je t'ai Non, non, mais expliqué en c'est gros le... c'est bien. Moi, voilà, là, tu nous as bien expliqué en largesse un peu ce que c'était. Par rapport au blocage, c'est vrai que bah, la personne va ressentir, bah, ça va être des oppressions. Des fois, tu vas Ouais. avoir envie, par exemple, bah, voilà, de quitter ton mari, mais tu vas avoir une oppression à la poitrine, tu sais pas pourquoi, etc. Et bah, c'est quelque chose qui t'appartient pas. Par exemple, tu vois, ça me parle quand tu parlais de ton expérience, quand tu as fait ton business. euh, Là, je sais que j'ai un blocage au niveau de la visibilité, tu vois, mais je sais que ce blocage-là, il m'appartient pas. Et Mm. c'est vraiment, quand tu as ce blocage et qui t'appartient pas, tu le sais parce que ça te prend une énergie et une lutte intérieure que même en le raisonnant, ça ne marche pas. Donc, même en te disant, je suis en sécurité, je ne crains rien, je ne suis pas en danger, je peux dire ce que je pense au micro, sur mon podcast, sur mon Insta, sur YouTube, je peux le faire et tout ira bien. Il y a quelque chose qui me dit, warning, warning, warning. Ouais, Et ben, c'est ouais. ça. Mm. C'est ça, la mémoire cellulaire, c'est vraiment inscrit en toi, comme tu as dit, voilà, c'est un code qu'il faut décodifier. Et, euh, et c'est super important. Moi, je suis hyper réceptive à ces méthodes-là. Quand tu dis, voilà, tu vois que tu changes de croyance, que voilà, Mm. on zappe cette phrase-là et on la transforme en une autre, qu'est-ce qui fait que juste en disant ça, ça va modifier quelque chose? Est-ce que tu mets la personne justement en onde d'état ou est-ce que c'est autrement? Bonne question. C'est vrai que je me suis dit, j'ai pas après expliqué le comment je le fais. J'ai expliqué un peu le concept, mais après le comment. Alors, le comment, c'est
Alors justement, contrairement à l'hypnose dont on parlait avec tes hypnothérapeutes, ce n'est pas le client qui est sous hypnose ou qui est en non-theta justement, qui est dans un état de relaxation profonde, pas du tout. C'est le praticien, donc celui qui fait le theta healing, qui lui se met en non-theta avec une méthode de méditation. Après, j'expliquerai après deux, trois petits détails par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une manière de faire pour réussir à monter, en fait, dans son moi supérieur et se connecter à l'univers. Ce n'est pas le praticien en lui-même, avec ses propres, on va dire, capacités, qui va lui changer, mais c'est en fait, le praticien doit monter en état, donc c'est vraiment mettre en état de conscience modifiée. Donc, je sens que je suis vraiment très relaxée, détendue, que j'arrive à me connecter, en fait, à l'univers. Et là, en fait, je vais co-créer avec l'univers et c'est l'univers lui-même qui va aller faire le soin, qui va aller déprogrammer tout ça. Et nous, en tant que praticiens, on sent les blocages, des blocages se faire dans notre corps. Après, ça dépend de l'intuition de chaque personne. Moi, j'ai de plus en plus de la clairvoyance. Je vois les choses chez les gens se déprogrammer, à quel endroit dans le corps, si c'est dans la globalité. J'arrive à voir, par exemple, maintenant de plus en plus aussi les vies antérieures des personnes quand je me connecte à elles pendant le soin. Quand je me mets en état, j'arrive à voir, par exemple, bah, pourquoi la peur de la visibilité. Ça, je le vois beaucoup chez des entrepreneurs qui sont dans les soins énergétiques. C'est que bah, forcément, elles étaient persécutées dans des vies antérieures parce qu'elles étaient considérées comme des sorcières ou elles devaient se cacher, ce genre de choses. En gros, si je me rends visible, égale danger. Égale danger de mort, égale, bah, pas plus tard que hier, j'ai fait une séance là-dessus. Et du coup, en fait, j'arrive à voir ce genre de scène. Et en fait, mais c'est peut-être l'univers qui me montre, je sais pas, mais en tout cas, j'arrive à voir ça. Et là, je vois que l'univers va nettoyer ça, en fait. Et déjà, et puis après, je sens comme une légèreté dans mon corps. Moi, j'ai un processus de bâillement. Moi, quand je déprogramme, je bâille automatiquement, c'est que ça veut dire que ça se déprogramme. Mais en gros, c'est pas moi en soi qui va utiliser, on va dire, mes capacités, mais c'est l'univers qui le fait. Moi, ma capacité, c'est de voir si tout se nettoie, à quel endroit, etc. Et après, ça aussi avec la pratique, chaque personne a une sensibilité, mais en gros, tout le monde en soi peut, on va dire, aller à 99% de la population peut faire du theta healing, peut pratiquer du theta healing. Il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est déjà la capacité, déjà, entre guillemets, de se connecter en theta. Mais ça, on apprend beaucoup en formation, on fait que ça, on pratique, on pratique, on pratique pour réussir à vraiment baisser un peu le côté là, qui bouge à 2000%, de lâcher le mental. Moi, je viens de loin. Je suis quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et je le suis encore, etc. Donc, si j'y arrive, c'est que tout le monde, tout le monde peut y arriver. Et puis, donc, la personne, donc mes clients, moi, je fais tout en ligne, hein. Après, au moment du soin, je les demande bah, soit de rester assise comme toi tu es là, ou de se coucher, peuvent se coucher. Et puis moi, je me connecte et je ressens tout de suite, je fais un scan énergétique, j'arrive à voir où est-ce qu'il y a des petits blocages ou pas, au contraire des forces, etc. Je reçois des mots, j'arrive à voir des choses. Et puis, quand je fais le soin, je fais des commandes. L'univers, il est commandé par exemple, d'annuler, de retirer, de libérer la croyance. Je suis insuffisante. Je ne suis pas assez. Quand j'enlève les négations. Mais je suis, j'ai aucun droit à être aimée. Et ça, c'est des croyances qu'il faut vraiment enlever parce que ce qui fait qu'après, on bloque notre épanouissement. On se dit, bah, je ne mérite pas d'être heureuse. Du coup, on s'auto-sabote. Et en fait, au bout de combien de temps on peut voir entre guillemets, des résultats? C'est propre à chaque personne. Il y a des personnes déjà, au bout de 24 heures, 48 heures, elles me disent, mais purée, je fais plus d'insomnie, j'ai tellement bien dormi. Ça faisait Parce que comme elle était tout le temps en hypervigilance, tout le temps en insécurité, là, j'ai travaillé sur ses traumas d'enfance, ce qui a fait qu'elle était totalement en insécurité, tout le temps en hypervigilance. Le moindre petit bruit, le moindre petit truc, c'était waouh, il fallait que les yeux restent ouverts pour justement être en sécurité. Elle m'a dit, mais purée, mais j'ai eu ma meilleure nuit de ma life depuis je sais pas combien de temps. Et puis il y en a, il faut attendre 2, 3 semaines parce que c'est d'autres types de problématiques pour voir les résultats. Et les résultats, on les voit comment? C'est dans notre manière de réagir. J'ai des clients qui disent, waouh, en temps normal, j'aurais pété une durite si mon mari m'avait dit ça m'aurait touché, j'aurais trop pris à cœur. Et là, en fait, mais ça, j'étais en mode, bon, bah, ok, d'accord. Parce que comme j'étais en paix avec moi-même sur certaines blessures, bah, ça ne me touchait plus. Et Ouais. donc voilà. Et puis il y en a qui sont tellement convaincus carrément qu'ils se forment pour elles-mêmes, pour appliquer le Theta Healing sur elles-mêmes. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ah oui, donc là, en fait, il y a deux choses importantes là qu'il faut bien comprendre. Déjà, par rapport au sommeil, ce que tu viens de dire est très Mm. pertinent et toutes les personnes qui font des insomnies ou qui font des réveils nocturnes ou qui ont du mal à s'endormir, qui dorment pas sur les deux oreilles, cette fois, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, tout ça. Ça veut dire que votre système nerveux n'est pas suffisamment en sécurité pour
enlever la vigilance et pour dire au corps, c'est OK, détends-toi, on va tous se reposer. Tout à Il fait. peut pas le faire. Et alors, c'est stimulé donc par le burn-out notamment, mais le Mm. burn-out, ça peut être aussi un effet rebond de ce que vous avez vécu avant. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu avant qui crée ce sentiment d'hypervigilance. Et la Mm. première chose à faire, c'est vraiment d'ailleurs de travailler sur le sommeil, parce que retrouver votre sommeil, c'est déjà rassurer dans le temps présent, c'est recharger les batteries et c'est la base de toute notre biologie, le Oui. sommeil. Donc, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit tant que vous ne retrouvez pas votre sommeil. Et du coup, tant que vous ne travaillez pas sur votre hypervigilance, sur votre système nerveux, sur comment je fais redescendre. Donc forcément, vous avez tous les outils, méditation, cohérence cardiaque, méthode de Jacobson dont je parle énormément parce qu'elle marche Totalement. très très bien. Mais ça ne suffit pas quand il y a de l'hypervigilance liée à un trauma. Et c'est là où ces méthodes, les méthodes dont le Theta Healing sont super importantes, ça va vraiment aller jusqu'au bout. Et le deuxième truc super important, c'est qu'en fait, tu peux te former pour le faire sur toi direct. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est un peu comme le Reiki. Tu vois, moi, à l'époque, je m'étais formée au Reiki, pas pour le pratiquer sur les personnes, mais sur moi-même, justement pour la gestion du stress, etc. Mais le Reiki, justement, je sentais, moi, j'ai arrêté parce que, voilà, tu te fais un auto-soin, c'est bien, tu te sens bien pendant 24 heures, 48 heures, une semaine, mais j'ai l'impression que ça revenait tout le temps les mêmes problématiques et j'arrivais même, moi, à pas comprendre sur quoi j'allais travailler. Enfin, parce que tu dis, bon, c'est l'univers qui travaille sur toi, mais c'est, voilà, alors que le detailing, une fois que tu as mis les mots vraiment sur des traumas, des blocages, etc., déjà, tu comprends déjà de manière consciente. Tu dis, ah, ok, mince, c'est ça qui bloque, au niveau de l'abondance, il y a ça, etc. Et il y a toute une méthode pour aller décortiquer et savoir comment, pour ça, il faut venir se former avec moi, si vous voulez aussi, hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je forme aussi, du coup, les personnes, parce que j'aime tellement, bah, de base, je suis formatrice d'adultes, et donc, en plus, si je peux enseigner les personnes des méthodes de soins, moi, je suis passionnée par ça. Donc, voilà. Kiff complet. T'es à Et fond dans ton... ouais, donc, ah non, mais j'adore, vraiment, c'est génial. Et donc, je crois que je me suis perdue. Je disais que oui, par rapport au Reiki, c'est un exemple, mais du coup, je sentais que, bout d'un moment, voilà, pour moi, ça n'allait plus assez en profondeur. Et du coup, le Theta Healing, on peut aller chercher ses propres blocages et se faire des auto-soins. Après, c'est clair que quand même, pour certaines problématiques, des fois, et on fait l'autruche. On ne veut pas forcément oser aller chercher, comme j'ai dit, le caca émotionnel. Tu vois, on va plutôt aller chercher à droite, à gauche, tu vois. Donc, des fois, quand tu sens que tu as déjà fait plusieurs séances et que ça a déjà beaucoup débloqué de choses, mais qu'il y a encore des trucs, puis là, c'est bien quand même d'aller voir peut-être un autre praticien ou quelqu'un d'autre de la formation et de s'échanger des services parce que l'autre personne en face va peut-être oser te poser certaines questions que toi-même, tu n'oses pas te poser. Tu vois, des fois, on ne veut pas voir la vraie vérité en face. Oui, c'est Donc même... voilà. bah, c'est pareil pour les soins énergétiques ou même quand on s'auto-coach, il faut Voilà, bien se exact. rappeler que tous les Exact. coachs et tous les thérapeutes se font eux-mêmes coacher et font eux-mêmes des thérapies avec d'autres parce que Totalement. naturellement, bah déjà, on s'auto-sabote, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, Et il y a des voiles et des rideaux occultants qu'on va forcément mettre quelque part ouais, parce que nos mémoires, bah, elles sont là aussi pour nous protéger de ça, puisqu'elles pensent. exactement. Donc c'est là où il faut en effet gérer l'auto-coaching, gérer non mais je vais m'en Voilà. remettre parce que je lis des bouquins, je fais les exercices des bouquins. Oui, mais Ouais, tu te voiles aussi la face sur quelque chose exact. parce que c'est naturel de le faire et que tu te protèges. Donc c'est important Exact. de voir avec les autres thérapeutes. Donc tu formes aussi, donc ça c'est génial. Ton, Oui, ton parcours me parle hein, énormément sur pas mal de choses. Et donc là, si j'ai bien compris, tu es rentré en fait dans le detailing pas par hasard, mm, parce que c'est venu à toi quand tu as compris que ben, le coaching, c'est bien d'être dans orienté action, orienté avant, on y va, on avance, on switch la mm, croyance, etc. Mais il y a ce moment où ça bloque et tu as beau faire tout ce que ouais, tu veux, ça bloque parce que ce qui est en jeu est beaucoup plus profond que ce mm, qu'on fait même en psychothérapie. Ça reste de la surface puisqu'on n'est totalement. pas justement sur tout ce travail transgénérationnel, vie antérieure, etc. Mm, Et et là, du coup, tu es rentré complètement dans ta mission. ouais. Par rapport à Mm, ton passé, à ce que tu as dit quand tu t'es présenté, j'aurais une petite question. Quand tu oui. dis justement que
bah, que tu étais à fond, tu étais vachement gouverné par le stress, etc., dans les études et tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu le vivais, tu avais conscience que tu étais gouverné par ton stress et pas par toi-même, en fait? Euh, Ah oui, alors depuis toute jeune, en fait, ce qu'il faut savoir, comme ça j'explique deux, trois petits éléments pour pour bien répondre à la question. Depuis toute petite, bah, si tu veux, j'ai une famille, autant j'ai une famille qui m'a beaucoup soutenue, dit, ah, tu es capable, tu peux y arriver, autant j'ai une autre partie de la famille qui disait, t'es une incapable, t'es nulle, enfin, voilà. Donc, en fait, ce qui veut dire que depuis petite, j'ai toujours adoré les études, j'ai toujours adoré apprendre. Et heureusement, c'est ça un peu qui m'a un peu, voilà, permis de faire autant de formations, etc. Mais du coup, depuis petite, j'ai toujours ressenti cet énorme stress en moi de devoir étudier, cette pression. Je passais énormément de temps à étudier parce que je me disais, je dois bosser 10 fois plus que les autres. Donc, c'est pour ça qu'aussi, je poussais mon corps. Je bossais, je m'isolais, je voyais peu mes amis. Mais oui, j'ai toujours eu conscience du stress. Par contre, je n'avais pas conscience à l'époque, quand j'étais plus jeune, qu'il y avait tous ces soins énergétiques. On pouvait en fait, faire quelque chose par rapport à ça. Pour moi, c'était comme, bah, je suis comme ça, c'est tout, puis on n'en parle plus en fait. J'étais dans le déni parce qu'en même temps, dans mon entourage, personne n'avait jamais fait de psychothérapie ou bien des soins énergétiques, ce genre de choses. Et c'est à partir de là où il y a eu vraiment le déclic, l'énorme évolution dans ma vie, c'est quand je suis arrivée en droit, donc j'ai fait un bachelor, je voulais commencer un bachelor en droit. Et alors là, mon stress, il s'est décuplé, mais fois 1000. Avant, mon stress était gérable, même s'il était déjà très compliqué. Mais là, c'était un stress, bah, je faisais des crises d'angoisse de mes 20 ans à mes 22 ans, 21. Pendant un an, 2 ans, c'était des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Je mangeais pas, j'ai perdu plus de 10, 15 kilos. Enfin, ma mère me disait, mais enfin, c'est pas possible de continuer des études comme ça si c'est pour te bousiller le corps, en fait. Je bossais des fois de 6 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Je dormais très peu. Je faisais que de bosser, 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 bosser parce que j'avais pas confiance en moi, pas confiance en mes capacités, en qui j'étais. Je me disais, mais je dois vraiment tout donner. Et après, bah, j'arrivais aux examens, j'avais beau à tout connaître par cœur, le code civil, le machin, et ben je faisais des blackouts en fait. Déjà le matin avant d'aller là-bas, avant d'aller à l'université faire les examens, déjà, j'arrivais rien à avaler, j'arrivais pas à me lever. Limite, c'est ma mère qui devait me lever du lit. Elle me dit, mais tu peux pas, t'es un légume. En fait, mon corps, il me lâchait. Le mental était là, en mode, on va y aller, là, là. Mais le corps était tellement épuisé. Et à ce moment-là, je me rendais même pas compte que c'était un burn-out. Pour moi, je connaissais même pas le concept de burn-out à l'époque. Moi, je me disais, bon, bah, c'est le stress, etc. Mais là, j'ai dépassé le stade du stress. Là, j'étais mais épuisée de chez épuisée, j'avais plus de ressources en moi. Et j'arrivais devant les examens, enfin devant mes feuilles, je n'arrivais même pas à lire la première phrase. Donc en fait, je rendais la moitié de mes copies vides, ou bien je répondais à ce que je pouvais répondre et je savais que j'étais complètement à côté de la plaque. Mon cerveau, en fait, bah là, il était en mode survie. Mes organes vitaux étaient tous, il faut bosser. Par contre, le cerveau, là, il s'éteint. C'est de la priorité du corps. Là, c'est pas d'être dans l'intellectuel, faire fonctionner le cerveau, mais là, à ce moment-là, c'était juste d'être en mode survie. Ce qui a fait que ma mère, elle a dit stop, maintenant t'arrêtes. Donc j'avais raté la première année de droit. J'ai refait, du coup, moi je suis quelqu'un qui va au bout et j'ai refait, c'était même limite pire, alors que en soi, la matière, je la connaissais très bien. Pendant les exercices, je gérais tout. Et j'arrivais aux examens, c'était une catastrophe. Et ma mère a dit stop, maintenant t'arrêtes. Et c'est là qu'elle a dit maintenant on va prendre soin de toi. C'est là que ça a été l'année charnière. Quand j'ai 21 ans, j'en ai maintenant bientôt 32. Donc ça fait plus de 10 ans qu'en fait je prends soin de moi, je continue à investir tout ce que je peux dans mon bien-être, dans mon développement personnel, spirituel, où j'ai commencé à avoir des hypnothérapeutes, justement, faire des soins Reiki, j'ai fait plein de trucs, beaucoup de kinésiologie. Moi, la kinésiologie, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi, d'aller justement déprogrammer mes croyances, mes blocages, mes traumas. Et du jour au lendemain, en l'espace d'une année, bon, j'en ai fait du coup hein, des séances, mais en une année, j'étais plus la même personne. En termes de confiance en soi, d'amour propre, j'ai travaillé ben, du coup la paix que j'avais, enfin, le pardon des personnes qui m'ont assez maltraitée psychologiquement, etc. quand j'étais petite. Et en fait, j'ai pu reprendre des études en sciences d'éducation, psychologie, dans l'apprentissage, etc. Et ça n'a rien à voir. Genre, mes études se sont très, très bien passées. Je bossais extrêmement peu, voire pas beaucoup. Je bossais à côté, j'allais dans l'enseignement, je sortais beaucoup. J'avais des excellentes notes, j'étais une des meilleures de ma promo. Et en fait, j'ai pas l'impression de reconnaître la même personne de l'époque. Et, euh, et donc voilà pour la petite histoire.
Et aujourd'hui, le stress, bien sûr, des fois, j'ai des petits pics de stress. Mais ça, c'est normal. C'est pour être, voilà, au taquet, machin. Mais ça n'a plus rien à voir, en fait. Ouais, et c'est intéressant, c'est important ce que tu dis là au niveau des pics de stress. Le piège, c'est de se dire, je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus être stressée, Ouais. je ne veux plus avoir de moments de panique, je veux plus sentir d'oppression. Or, ces choses-là, en fait, ce sont déjà des signaux que vous êtes en vie, donc ils sont importants. Mm, Et ils sont là pour vous guider, justement, mm, pour bah, vous dire, bah, attends, là, fais attention, prends soin de toi, fais ci, fais ça. Donc, les mm, objectifs, justement, n'est pas de faire taire tout ça, mais c'est de le ressentir à un niveau acceptable pour que ça mm. nous accompagne à côté de nous, en fait. Et Ouais, j'avais totalement. une question, justement, par rapport à tout ça. Euh, Selon toi, à quel moment, à partir de quels symptômes la personne qui a fait un burn-out peut, peut justement aller sur la méthode du Theta Healing? Est-ce que c'est quelque chose qui fatigue? Est-ce qu'il faut attendre justement d'avoir passé cette phase de récupération? Est-ce qu'il faut justement ne pas être à plat pour le faire, avoir déjà un petit certain bagage énergétique pour se dire, bon, ça va pas me coucher pendant 3 jours? Et Mm. est-ce qu'il y a des symptômes, tu vois, propices? Est-ce que tu es obligé d'être dans la phase de cauchemar, par exemple, ou de crise d'angoisse 3 fois par jour pour commencer à le faire? Alors justement, moi je recommande pas de l'arriver au point où tu fais pas de crise d'angoisse, etc. pour faire un suivi, justement, peu importe, je parle du detailing, mais ça peut pour n'importe quel soin énergétique. Je pense que c'est dès le début, dès que tu as conscience que quelque chose ne va pas, peu importe, hein, que tu n'arrives plus à gérer émotionnellement quelque chose, tu te sens dépassé, ou tu sens que tu es tout le temps en train de répéter un schéma répétitif, négatif, tu vois, tu dis, mais je comprends pas, j'attire tout le temps euh, et j'ai tout le temps des accidents de voiture, ou j'ai tout le temps, j'attire tout le temps les mêmes personnes toxiques qui m'utilisent, ou j'en ai marre de tout le temps donner, donner, de rien recevoir. Et si je fais le parallèle avec le burn-out ou la fatigue, justement, c'est dès le début, en fait, l'idéal. Après, il n'y a pas de, enfin, je dis l'idéal, mais en soi, il n'y a pas de bon, de mauvais moment. C'est ça que je veux te dire. Tu peux venir à n'importe quel stade de soucis, on va dire ça comme ça. Donc là, je parle de large, j'inclus le burn-out, j'inclus la dépression. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont aussi en dépression, qui n'ont plus envie de vivre, qui ont envie de se suicider, vraiment qui sont à un stade, mais genre au bout du bout, quoi, Il n'y a il y a plus de qu'un fil sens, il y a qui retient, voilà. plus de Donc sens à pour la ça, je vie, dis plus de goût, plus, totalement, voilà, ce ouais, grand vide à totalement, l'intérieur qui fait que exact. c'est pourquoi on est là. Totalement. Et ils ont plus, voilà, ils arrivent plus à se reconnecter à elles-mêmes. Elles sont complètement dissociées de leur corps. Elles disent, je suis juste là pour être là, pour pas faire de la peine à mes parents, mais il y a que ça qui me retient. Enfin, voilà. Donc, et moi, pour moi, j'accompagne vraiment sur tous les stades. Autant celles qui sont en burn-out, en pleine phase de burn-out, etc. Après, je pense que la seule condition pour faire du theta healing, et pas que le theta healing, je parle même hypnothérapie ou peu importe, enfin, tout type, c'est de vouloir aller mieux. Si on y va avec un pied derrière, pied devant, oh, je pense pas de toute façon que ça pourra changer quoi que ce soit ou quoi, c'est que la personne n'est peut-être pas encore prête à vraiment améliorer sa vie ou à se sentir mieux et peut-être qu'elle doit encore vivre ce qu'elle a à vivre encore là. Par exemple, moi, le moment, comme j'ai dit, hein, ce qui a fait que j'ai basculé ma vie, c'est que je suis arrivée à un point de rupture où bah, même ma thyroïde, hein, elle ne fonctionnait plus parce que j'étais tellement sur régime, sur régime. Ma thyroïde, bah, c'est ce qui, pour info, pour la personne qui ne sait pas, mais la thyroïde, c'est une glande qui, justement, va gérer la vitesse ou le ralenti enfin, du corps. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps stimulé, tout le temps stressé. Au bout d'un moment, la thyroïde, elle va dire, ouh, alors elle, on va la calmer direct parce qu'elle est tellement en train de brûler son corps, elle est en feu, elle est tellement en train d'épuiser tous les organes qu'on va faire en sorte qu'elle est fatiguée, explosée. Comme ça, elle arrête, vu qu'elle n'arrive pas à comprendre par elle-même qu'il faut se calmer, et ben, on va la faire un peu partir en cacahuète, la thyroïde. Et donc, moi, il m'a fallu quand même tout ça pour me dire, maintenant, je vais prendre soin de moi. Mais en vrai de vrai, j'aurais déjà dû le faire avant, mais avant, je pense que je n'aurais pas été peut-être prête à le faire. Je n'étais pas encore dans cette conscience-là. Donc, voilà. Justement, l'état d'esprit de la personne est importante Mm. et hum, parce que en soins énergétiques, la première idée qu'on a en tant que client, c'est je suis pas bien, je vais me poser et on va me faire le soin, je vais Et après, je sortir me de là, responsabilise pas. tout sera réglé. Parce que Voilà, ma voilà, copine, elle m'a ça. dit que quand elle a fait le soin, 3 semaines après, il y avait plus ci, plus ça, machin. Ouais, ouais, ouais.
On est bien d'accord que vous avez votre libre arbitre et votre part de responsabilité après le soin. Totalement, Donc, totalement. donc si je me trompe pas, donc même si dans le soin, tu vas mettre les nouvelles croyances, les nouvelles pensées pour que ça s'incorpore, si la personne à l'extérieur ne corrige pas ensuite elle-même Exact, les pensées, les comportements, les attitudes pour ancrer les nouvelles choses, ça marche exact. pas. Exact. Et ça, c'est justement, alors moi, je fais des séances de 2 heures. Ça, c'est, je pense, je vois personne sur le marché en détailling qui passe 2 heures automatiquement parce que je prends énormément de temps. Enfin, à la fin, je prends encore du temps de dire, voilà, maintenant on a travaillé sur ça, 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 ça. C'est important, t'en fais ce que tu veux, hein, mais justement, si toi, t'en as ras-le-bol de tout le temps donner, 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 en fait, c'est pas que je leur fais un mini coaching, mais je leur dis, c'est important qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes conscience de à qui tu donnes, ce que tu donnes et que tu apprennes maintenant à te donner. Donc, réfléchis, tu prendras un temps savoir qu'est-ce que tu peux faire pour toi, plus te donner pour toi, te faire du bien, de changer un peu tes comportements ou des habitudes pour justement, c'est en changeant les habitudes que tout ça, donc tes nouvelles croyances restent et que moi, je te veux, je te donne l'impulsion. Mais après, c'est à toi de savoir ce que tu en fais en fait. Si tu continues tout le temps à aller vers les âmes toxiques tout le temps, à un bout d'un moment, mais bon, automatiquement, le cerveau, il voudra plus trop, justement. Moi, voilà, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai une cliente qui m'a dit, waouh, j'ai réussi à quitter mon copain alors que pour moi c'était impossible. J'ai une grosse dépendance affective. J'ai envie de retourner vers lui, mais je sens que c'est toxique pour moi. Elle m'a dit, mais à l'époque, j'aurais jamais pensé ça. Même si je savais que c'était toxique, j'y allais. Mais elle a pris sa responsabilité d'oser mettre un point final sur cette relation. Moi, je trouve ça mais incroyable. Enfin, dans le sens, je dis, bah, c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est important. Donc Ouais, voilà, je pense que c'est toujours une co-création quand on fait un soin. Ça, c'est important. C'est pas mettre toute la responsabilité sur le thérapeute, parce que nous, on n'est pas des magiciens non plus. Mais il faut après que la personne elle-même se dise, OK, c'est vrai que là, maintenant, j'ai pris conscience que ça va pas. Qu'est-ce que je peux améliorer maintenant pour que ce soit mieux, quoi. c'est ça. Parce que dans l'exemple que tu as donné, la personne, elle aurait très bien pu poser la responsabilité sur le conjoint Mhm. et attendre que ce soit le conjoint qui ne la supporte plus et qui parte. Or, Exact. Ouais. il y a aussi beaucoup de personnes pour éviter la solitude, la peur, tous les problèmes, etc. Ils rejettent sur l'autre et attendent que ce soit l'autre qui fasse. Donc c'est ça en fait, prendre sa part de responsabilité, Ouais. c'est vraiment prendre ses propres décisions pour soi. Et Mm. les soins sont juste là en fait pour poser la ressource, la croyance, et comme tu Ouais. dis, le petit coup de boost pour que Mm. vous puissiez le faire de manière sécurisée. Sereine et en sécurité totalement. Non, non, Ouais. complètement. Mais voilà, c'est important cette part de responsabilité. C'est pas parce que vous allez faire prendre le meilleur coach, le meilleur thérapeute, celui Mm. qui est le plus cher, qui a tu sais, la plus belle vue sur la plus belle terrasse, que ça va changer votre vie si vous ne changez rien Mm. en sortant de là. Il y a Totalement, pas de totalement. miracle. Et c'est vrai, comme toi, j'ai des personnes qui vont revenir qui vont revenir en me disant, bah voilà, j'ai vu une thérapeute, elle m'a fait un soin énergétique, elle m'a dit que ça, il fallait que je change ça, du coup, bah voilà, elle m'a fait mon chakra, mon truc. Ça fait 6 mois et bah là, je replonge. Ok, Mm. qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mhm. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas fait qui correspond à tout ça? Et c'est là où on n'est pas, tiens, c'est pas du pansement. La Mhm. puissance du detailing, la puissance du soin Mm. énergétique, la puissance du coaching, de la PNL, de Mm. l'hypnose, etc., c'est que justement, si vous engagez votre responsabilité, si vous passez à ce truc, je vais rentrer dans une phase d'inconfort, mais je suis aidée par ces techniques-là et je vais y Ouais, aller, alors ça marche. Mais si vous totalement. n'osez pas sortir de ce que vous avez et qui ne vous convient pas, Mm. nous, on peut rien faire. C'est là où on dit Totalement. on est thérapeute, on n'est pas sauveur. Ouais, on peut pas Totalement. Merlin l'Enchanteur. Donc c'est important de bien Mm. poser ça, que quand vous vous engagez dans quelque chose, vous compreniez bien que c'est votre décision et c'est votre pouvoir d'action. On ne fait pas les choses à Mm. votre place. On vous Totalement. nettoie pas à votre place. Ça, c'est à Mm. vous de préserver le soin de nettoyage que le thérapeute a fait. Sinon, Mm. ça revient. Tu vois, comme tu dis, tu t'éloignes des personnes toxiques, tu peux faire un mur de protection, tu peux nettoyer, tu peux couper les liens. Si tu sors de là, que tu rentres une personne toxique, que tu sens qu'elle est toxique et que tu y vas, tu as recréé un lien. Voilà.
Rien. Totalement. Tu auras déjà moins tendance à vouloir y aller après un soin, mais après, il y a toujours quand même cette tentation, c'est normal, parce que comme c'est des habitudes quand même ancrées depuis tellement longtemps, puis que c'est de la nouveauté, le cerveau, il a peur de la nouveauté, il a peur de sortir de ta zone de confort. Moi, ce que j'adore dire à mes clients, je dis, là, actuellement, tu es dans ta zone de confort, mais c'est une zone d'inconfort en réalité. C'est juste que tu t'es tellement habitué à être dans cette zone d'inconfort, parce que c'est ce que tu connais depuis toute petite, par exemple la maltraitance, les critiques, etc., que maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui est tellement gentil, tu dis, wow, c'est bizarre, lui, je le mets dans la case best friend, mais pas petite amie, parce que, et en fait, quand on fait le soin, justement, comme on apprend à avoir plus d'amour propre, à s'aimer, là, on accepte déjà plus les compliments, d'être chéri, d'avoir quelqu'un qui est bienveillant. Donc, mais après, il faut oser y aller, se dire, bon, c'est nouveau, mais j'y vais, je vais tester. Et c'est ça, c'est important de, voilà, de recréer une nouvelle zone de confort, en changeant les habitudes. Mais carrément, parce que là, en fait, d'un point de vue du cerveau, c'est un nouveau chemin neuronal, en fait, qui se crée, que tu Ouais, inventes. Et la métaphore que j'utilise pour faire comprendre à la personne qu'elle est en train de créer un chemin, qu'il faut pas qu'elle le lâche. Alors, tu sais, j'habite à La Réunion, donc quand tu es en mode pluie tropicale, du coup, ça marche très bien. Tu as ton chemin en terre, tu vois, qui t'amène à ta maison, puis il pleut. Alors, tu passes avec ta voiture un jour, 2 jours, 3 jours, du coup, tu fais des trachées avec ouais. tu vois, donc ça, c'est ton chemin de base, ton chemin dans lequel tu es, mais il te convient pas. Mais tu as creusé, tu as creusé, tu as creusé. Et Mm. puis, tu découvres un petit raccourci, beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus joli, tu vois, tu as plus de fleurs, de papillons, de machin. Alors, tu vas commencer à prendre ce nouveau chemin qui est beaucoup plus sympa. Mais Mm. vu que tu l'as pas creusé, si tu tiens pas le volant de la voiture, pour prendre le nouveau chemin, les roues, elles vont rester dans les anciennes traces parce qu'elles sont plus profondes. Donc, Mm. c'est à toi de tourner le volant vers les nouvelles traces. Et au fur et à mesure, tu verras que le volant se tournera de plus en plus facilement. Et tu verras également qu'à un moment donné, ben, l'ancien chemin, ben, à force des saisons, il va de moins en moins se voir et que ton nouveau chemin, vachement sympa, va devenir automatique. Eh ben, c'est ça. Totalement. C'est exactement ça. C'est toi qui tournes le volant et qui choisis ton chemin. C'est pas nous. Mm. Mhm. Nous, on le Totalement. déblaye avec Voilà, mais c'est ça. on passe la tondeuse, on dit, tu vois, t'as un petit machin, je t'ai passé la tondeuse, maintenant tu tournes le volant et tu le prends. Ouais. Puis on aide à y voir plus clair aussi. C'est vrai que des fois, avec le detailing, je vois qu'après, il y en a quand même qui ont besoin de faire un tout petit peu de coaching pour y voir plus clair dans des projets, dans des choses. Là, il y a peut-être besoin aussi d'un accompagnement pour le passage à l'action. Donc ça, je le vois, mais généralement, avec le detailing, comme on avait dit, on va déjà enlever des peurs, des blocages. Donc déjà, ça, c'est déjà un énorme travail. Et pour certaines personnes, elles disent, OK, j'ai envie d'aller là, mais je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Et je dis, bon, bah alors là, on fait une petite séance ou deux de coaching pour savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce qu'à toi, ça te correspond, comme, bah, justement, quel chemin tu vas emprunter. Par contre, après, c'est à toi d'y aller, quoi. C'est à toi de Ouais, faire carrément. ton petit bout de route. Ben, je pense qu'on a fait un petit tour assez sympa autour du Mm. detailing. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, parce que je n'aurais pas posé la question et que ce serait important. Euh, Mhm. voilà, si par exemple tu avais une personne qui vient te voir, qui sort du burn-out, qui veut vraiment transformer sa vie, mais qui sait pas, qui est complètement perdue, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Moi, ce que je voulais dire, bah, c'est un peu ce qu'on avait dit avant, mais pour clôturer, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais moment où c'est trop tard, où je suis trop âgée, ou je ne sais quoi, parce que j'ai déjà des personnes qui ont eu 50, 60 ans, et c'est encore jeune, hein, mais qui se disent, ah, c'est trop dommage que j'ai pas connu ces méthodes énergétiques avant, etc. Maintenant, je suis déjà âgée, ça sert plus à grand-chose. Je fais, non, non, non. Il n'y a pas de, même si peut-être il nous reste 15 ans à vivre, bah, autant les passer de manière harmonieuse, belle et en paix, en fait, hein, justement. Donc voilà, pour moi, c'est dès qu'on sent l'impulsion, il faut vraiment s'écouter et y aller, quoi. C'est important. C'est aussi simple que ça, hein, vraiment. Ouais, carrément. Très beau mot de la fin. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Antoine, un très grand magicien qui est souvent sur M6 et qui Oui, avait dit à la gare, il y a toujours des trains. Toujours. ouais, Donc, c'est jamais trop tôt ou trop tard. Il y ouais, aura ouais, toujours un train dans lequel monter pour faire son chemin. ouais, totalement, totalement. Et j'ai trouvé Donc, l'image très belle et qui montre très bien ce que tu as dit. Donc, ouais. merci. Donc Merci. voilà, bah de rien. Et ah oui, peut-être dernière petite chose.
Ça me vient maintenant. Souvent, on se dit, ah, mais tiens, les soins énergétiques, de manière générale, hein, c'est un sacré budget, etc. Et moi, combien de fois je dis à mes clients, je comprends qu'au niveau financier, c'est peut-être pas faisable pour certaines personnes, mais c'est aussi de l'ordre priorité. Je suis désolée, mais pour moi, c'est savoir quelle est la priorité. Il y en a qui vont facilement peut-être se prendre des vacances à 1 500 euros, ça va pas leur faire du bien, certes, mais quand elles vont revenir, elles seront de nouveau tout de suite stressées dès qu'elles reprennent le boulot, pas bien dans leur vieux schéma, et elles voudront de nouveau aussitôt partir en vacances. Et des fois, il vaut mieux peut-être prendre des vacances un peu moins onéreuses, mais se dire, bon, je vais préserver un peu cet argent pour mon bien-être, parce que c'est comme je dis, c'est un investissement sur le long terme, en fait. Tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, on prendra moins de médicaments, on ira moins chez le médecin, on aura moins de soucis de santé. Moi, en Theta Healing, je travaille énormément sur des problèmes de maladies, de santé, problèmes de peau, d'eczéma, etc. Parce que justement, on va aller chercher ce qui provoque au niveau émotion, donc les émotions, ce qui provoque après ces soucis-là. Et ça améliore mes familles. Ils me disent, ah, putain, j'ai plus besoin de prendre d'antibiotiques, j'ai plus de cystite, j'en pouvais plus, ça faisait des années. Donc, voilà, c'est de l'argent qu'on récupère, mais aussi de l'énergie et de la santé qu'on récupère d'une autre manière. Et ça n'a pas de prix, la santé mentale et de la santé physique. Donc, moi, quand j'étais étudiante, quand j'avais 21 ans, j'avais très peu d'argent et pourtant, j'en ai mis de l'argent du partais moins en vacances, j'allais moins faire la fête. C'est pas grave, mais c'est une question de priorité. Pour moi, c'est tout. Enfin, vraiment. Quand les gens disent, ah, mais c'est trop cher, je dis, mais trop cher par rapport à quoi, en fait? C'est ça. C'est Ça, c'est une question de priorité. une question que j'aime bien poser dans ces cas-là, c'est quel est le coût de ton inaction? Combien Ouais, ça te coûte totalement. de faire ça? Parce que finalement, tu vas faire tes vacances pour déconnecter. Ouais, Tu vas en profiter à mm, moitié parce que de toute façon, tu vas continuer à ruminer sur ce que tu as laissé à la maison. Et les 2 derniers, exact. tu vas te les bouffer parce que tu vas anticiper sur ce qui t'attend quand tu vas rentrer. Donc déjà, Ouais, tu vas te bouffer la moitié des vacances, juste le temps de te mm, réadapter, etc. Et tu auras claqué 1 500 et tu en auras profité mm, pour la moitié. Donc quel est ce coût-là? Et comme tu dis, les compléments alimentaires, les huiles mhm, essentielles, la totalement. parapharmacie, les médicaments, de moins en moins remboursés, il faut pas oublier. Et c'est pas fini, Mm, le serrage des ceintures de la Sécu. Donc tout ça, c'est des petits frais, mais que vous avez quotidiennement sur le long terme. mm, Alors que, à un moment donné, faire passer la santé aux priorités, ça veut dire de vraiment dire, bon ben là, sur une période donnée de quelques mois sur toute ouais, votre vie, vous ouais. allez vous faire passer en premier. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour profiter des enfants, pour Mm, jouer avec eux, pour partir en vacances, pour travailler de manière à avoir le salaire à pouvoir payer les week-ends, les clubs de foot et tous les sports de vos enfants, mm, pour pouvoir être là où vous habitez et vous projeter sur là où vous aimeriez habiter. Si votre corps vous cloue au lit, on s'en fout. ouais. Et c'est ce que j'ai vécu justement. J'étais littéralement clouée au lit quand j'ai fait mon burn-out. Donc j'ai dit plus jamais ça. C'est que mon corps, je ne le contrôlais plus. J'ai dit j'ai à peine 21 ans et c'est ça que tu et t'as encore autant d'années à tirer. Je sais même pas si tu vas réussir à tirer autant d'années si tu continues comme ça. Donc pour moi, il n'y avait même pas Il de n'y a même questions pas à se poser en photo. fait. Ouais, quand, Ouais, une fois, ouais, et n'attendez pas ce moment où vous êtes cloué au lit ouais, totalement. et où justement vous dites, mais, oh, mon Dieu, mais je suis complètement inutile, je sers à rien, Ouais, j'avais tout ça de prévu, je peux rien faire. Je vous jure que la ouais, culpabilité de lâcher vos collègues de travail ou que la maison soit pas rangée, vous vous en foutez à ce moment-là tellement ouais, que vous vous sentez inutile et dépendant de votre corps. totalement, N'attendez pas d'arriver à ce point-là pour comprendre que votre santé, c'est la priorité. Et si encore c'est totalement. difficile à comprendre, pensez à vos enfants, à votre mari, à votre meilleur ami, à votre parent. Qu'est-ce que vous souhaitez de mieux pour vos proches? Est-ce que c'est Qu'ils pas soient la santé? bien. Totalement. Ouais. Mais une fois, il y a ma mère qui m'a donné ce déclic. C'est là que j'ai eu le déclic pour les études parce que moi, je voulais pas lâcher. Laura, elle m'a dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Et c'est là que j'ai vu à quel point, en fait, elle-même, elle souffrait, en fait, de la situation de me voir comme ça. En tant que maman, quand tu vois ton enfant se rendre malade, perdre du poids, ne plus réussir à se lever du lit, etc. C'est là que j'ai eu le déclic. Et mais du coup, j'avais raconté ça à mon conjoint. Puis des fois, quand je suis en pic de stress, mon conjoint, il fait, mais s'il te plaît, fais ça pour moi. Je fais, non, comment pas me manipuler? Mais c'est vrai que ça me fait un déclic en mode, c'est vrai que des fois, on se met pas assez nous en priorité.
Mais quand on dit, tiens, c'est vrai que les autres, ça les affecte, alors quand justement on retient aux autres, on se dit, si eux, ça les affecte, alors imagine moi ce que je suis en train de faire à mon corps. Donc, moi, direct, ça me rebooste. Je me dis, oui, c'est vrai, je vais reprendre soin de moi. Enfin, bon, après, c'est une hygiène de vie, hein, mais c'est vrai qu'après, il y a des périodes où on a tendance un peu à s'oublier, puis il y a des événements qui font qu'on est un peu submergé. Mais oui, c'est vrai, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est très juste ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Mmh. De faire ça et c'est vrai, tu vois, quand j'ai eu la spondylarthrite, le regard de ma mère, d'ailleurs, il était dur Ouais. à porter parce qu'elle culpabilisait, parce qu'en plus, c'est génétique, ça passe par le gène de la Mm. mère. Donc à la fin, c'est même Ouais, moi qui l'a rassurée et je me rappelle quand j'ai changé de voiture pour passer d'une boîte manuelle à une boîte auto, elle m'a aidée, pour changer la voiture, pour la payer ouais, et elle m'a dit: «En fait, je t'ai aidée et tant pis si ton frère et ta sœur n'auraient pas compris, mais tout le monde a très bien compris. Le jour où je ouais, t'ai vu t'asseoir dans la voiture, tenir ta jambe pour la ouais, lever pour la et route. pour la mettre sur la pédale, j'ai dit: Ouais, "Stop ma fille"». ouais, ouais, Et ouais. voilà. Du coup, c'est vraiment ça, ouais, si vous n'arrivez pas à le voir pour vous, Mm. demandez-vous par rapport aux autres. Ouais, ouais, ça aide, c'est un soutien, je pense. Donc voilà. Et dernier petit mot, après, c'est vraiment le dernier petit mot pour la Vas-y, fin. Quand vous êtes maman ou enfin une personne qui veut bientôt être maman, faites un travail énergétique de mémoire transgénérationnelle pour pardonner justement tout votre caca émotionnel à votre enfant. Ça aussi, hein. Comme j'ai, de toute façon, j'adore le caca l'enfant. émotionnel. Voilà. De toute façon, l'enfant, bien sûr, quand il s'incarne, il y a un contrat d'âme, il aura de toute façon des blessures à travailler, ça je dis pas. Mais si on peut déjà nettoyer nous bah, des choses qui nous appartiennent pas pour éviter encore de trop transmettre à nos enfants, bah, tant mieux quoi. Moi, si mes parents ils avaient fait déjà un gros travail sur eux avant, je pense que j'aurais été un peu moins traumatisée, ce genre de choses. Donc voilà. Donc encore une fois, on dit si tu veux pas faire pour toi et que tu es encore jeune et que tu vas avoir des enfants, bah fais-le pour tes futurs enfants. Clair. Il faut pas oublier qu'on nettoie tout l'arbre généalogique dans ce travail-là. Exact. Donc on fait un cadeau On à fait un cadeau l'entourage à quoi. tout le monde. Au-dessus, Ouais, aux aïeux qui sont pas totalement. reposés, qui sont pas à leur place dans l'arbre, aux cousins, Totalement. aux cousines, aux nièces, aux neveux, à tout le monde on nettoie en même temps. Donc c'est Ouais, vraiment un cadeau ouais, qu'on fait pour soi et pour les autres. totalement. Donc voilà. On pourrait en Le, partir il encore pour était, une heure. voilà, il était long le mot de la fin, mais c'était des points importants quand même. Voilà. Laissez le mot de la fin. Eh ben, merci encore Sabrina d'avoir répondu à cette invitation et de nous Bah, avoir de rien. partagé tout ça, ainsi que ton expérience personnelle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous communiquer votre avis s'il y a quoi que ce soit. En commentaire, vous aurez du coup les liens pour contacter Sabrina, pour prendre les informations sur ce qu'elle fait. Et je vous dis à très vite, bonne soirée ou bon après-midi selon l'heure où vous nous écoutez. Allez, ciao, ciao, merci.